Quand on vous demande de citer un conquérant, vous pensez directement à César ou Napoléon, mais aussi à... Bien avant ceci vivait un illustre chef de guerre qui, malgré son jeune âge, a su soumettre une très grande partie du monde connu de l'époque. Je veux bien sûr parler de l'ancien roi de Macédoine, Alexandre le Grand. Salut les jeunes, je suis Tellingast et aujourd'hui on part en Grèce pour raconter l'épopée d'un très grand combattant antique. Alexandre le Grand naquit le 21 juillet 356 avant Jésus-Christ à Péla en Macédoine centrale et mourut le 11 juin 323 avant notre ère à Babylone en Mésopotamie. Il est le fils du roi Philippe II de Macédoine et en tant qu'élève du philosophe Aristote, il reçoit une éducation soignée. D'après la légende autour de sa naissance, Alexandre serait le fils de Zeus, ce qui le destine à devenir un grand roi et conquérant. À 10 ans, il arrive à dompter le cheval sauvage Bucéphale, qui deviendra sa monture et son meilleur ami. C'est mon ami, bien plus encore. En moins 336, après l'assassinat de son père, il devient le nouveau roi de Macédoine. Les cités grecques en profitent alors pour se révolter contre Alexandre. Le nouveau roi régla le problème en rasant la cité de Thèbes. Ouais, il y va pas par quatre chemins. En moins 335, il entreprend l'attaque de l'Empire perse, le principal ennemi des Grecs. Il continue ainsi l'œuvre de son père et souhaite étendre l'esprit grec à travers le monde. Un an plus tard, il franchit la frontière perse avec environ 35 000 hommes et libère les villes grecques de la côte anatolienne. En moins 333, Alexandre triomphe de l'empereur perse Darius III à Issos, une ville de Cilicie, alors qu'il est en infériorité numérique. Darius III dispose de 60 000 combattants contre 35 000 du côté d'Alexandre. C'est en utilisant la technique de la phalange macédonienne, qui consiste en 256 fantassins organisés en 16 rangs de 16 hommes que le roi de Macédoine parvient à s'imposer. Là, tu respectes. Il rase également l'importante ville portuaire de Tyr et s'empare de Jérusalem avant d'arriver en Égypte, où il est accueilli comme un libérateur. Il y fonde alors Alexandrie, la première d'une vingtaine de villes à porter son nom. En moins 331, il continue la conquête perse, en battant de nouveau Darius III à Arbel en Mésopotamie, et en s'emparant des capitales perses de Babylone, Persépolis et Suse. La route vers l'Inde est alors ouverte. Il atteint la vallée de l'Indus en 328 avant notre ère, mais il y rencontre une forte résistance contre le prince indien Poros. En moins 326, celui-ci est vaincu à la bataille de l'Hydaspe. Son cheval Bucéphale y perdra la vie, et Alexandre fondera en son honneur la cité de Bucéphalie. Il conquiert ensuite la vallée de l'Indus, et entame son voyage de retour. Alexandre regagne alors Suse en moins 324. Il meurt un an plus tard, le 11 juin moins 323, à Babylone, à l'âge de 32 ans, des suites d'une terrible fièvre ou d'un empoisonnement. Son souhait était d'assimiler les cultures grecques et perses et de laisser la liberté de culte au peuple conquis. C'est le début de la civilisation et de l'époque hellénistique, qui dura jusqu'à la conquête romaine quelques siècles plus tard. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!